Je vais te présenter un modèle de montre. Ouais. Et là, c'était facile pour moi. Et oui, une marque italienne, peu connue, mais moi qui m'avait interpellé lorsque je cherchais une montre pour mes 40 ans. Finalement, je ne suis pas allé sur ce modèle-là, qui était pour moi un petit peu trop gros. Il s'agit d'une Giuliano Mazzuoli Manometro. Et oui, en 45 mm. On a l'impression d'avoir le manomètre de pression d'huile ou d'une bonbonne quelconque. C'est absolument superbe et c'est sorti en 2005, figurez-vous. Donc à une époque où il n'y avait pas de Kickstarter. Kickstarter a été lancé en 2015. Il n'y avait pas d'Instagram, lancé en 2010. Il n'y avait pas de Facebook, lancé en 2009. Il n'y avait absolument rien. C'est une autre époque, un autre monde. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc là, on est dans une config où Charles, il est devant un magazine et il voit cette montre. Pour le coup, je ne savais pas que tu étais un fan du style quand même épuré, sobre, neutre, lisse dans le bon sens des choses. Franchement, on s'y retrouve avec ce cadran. Moi, franchement, j'adore. J'adore parce que j'adore l'automobile. Et là, ça me fait penser à une vieille italienne, peut-être des années 30 ou 40, avec ses vieux manos. Il y a un petit côté industriel, look industriel. Mais non, franchement, elle est très belle. Et puis, 45 mm, avec ton poignet de poulet, tu vas faire comment ? En fait, il faut essayer. Hein. Moi, je dis qu'il faut essayer. Après, c'est dans la tête. Hein. Bon, après, c'est sûr que si c'est un pare-choc... mais de toute façon, attends, il n'y aurait pas de marché pour les grosses montres. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les montres soient grosses parce que tout d'un coup, les poignets des gens ont grossi. Hein. C'est que simplement, il y a un marché pour des grosses montres, l'envie d'avoir quelque chose de plus important, de moins discret, peu importe les raisons. Tu vois ? Donc là, même si tu as un petit poignet... Ça ne me dérangerait pas personnellement. Why not ? C'est quoi ta plus grosse montre ? J'ai une Black Bay Steel and Gold, elle fait en 42 je crois. 41 ? 41. Ah oui, 41. 41. Ouais. Là, t'es à plus quand même. Hein. Là, on est à plus. 45. Bon, après, il y en a une qui me trotte dans la tête, mais on en parlera, je pense, plus tard, qui est assez imposante, du moins en largeur. Ouais. Mais, Parlons, restons sur celle-ci. Toi, t'aimes bien le design ? Parce qu'il y a un petit côté industriel que j'aime bien, justement, un peu mano de pression, de machine à vapeur ou de voiture, tout simplement. Elle existe en plusieurs versions. Là, elle est en poly miroir, elle existe en satiné, cadran de différentes couleurs. Il y a quelques séries limitées. Ce que j'ai trouvé intéressant, moi, c'est d'amener une marque moins connue, peu connue. Pour autant, Giuliano Mazzuoli, c'est un très très grand designer italien qui a démarré dans les stylos. D'accord. C'est sur un autre site internet que celui des montres, avec un fameux modèle qui s'appelle Mocha, et qui est venu aux montres petit à petit, qui a sorti ce modèle-là en 2005. Et quand on le regarde, là c'est mon avis à moi, je voudrais le confronter avec le tien, là en fait, je me suis dit, tiens, mais puisqu'on va parler d'une marque toute récente, toute jeune, kickstarterée, bootstrappée, peu cher, machin, etc., pas de mauvaise qualité, j'ai dit peu cher, donc accessible en termes de prix. Là, en fait, on a, pour moi, le même concept, mais il y a quasiment 20 ans. Avec un designer, comme il y a un designer chez Econotra, et je me suis juste dit, mais aujourd'hui, une marque qui sortirait un modèle de montre inspiré d'un manomètre, on lui dirait, c'est super cheap, etc. Et c'est là où, pour moi, le sujet de discussion, c'est, oui, mais attends, une montre, comme dans tout objet ou comme toute démarche artistique, oui, mais ça dépend quand ça a été fait, et est-ce que celui qui l'a fait, c'est un des premiers à l'avoir fait. Sinon, c'est extrêmement simple, si ce n'est simpliste. N'oublions pas que tout ce qui paraît simple est loin d'être simple à penser. Hein. C'est pour ça que je parlais du parcours de designer de Giuliano Mazzuoli. Moi, j'aime beaucoup le 12 en rouge, avec les 8 des secondes, pareil, qui est en rouge. Je trouve que c'est magnifique. Le cadran un peu crème, ivoire, comme ça, c'est vrai que ça fait un petit côté vintage, authentique. À la limite, ce qui pourrait... Pour ça que j'ai choisi de te présenter celle-ci, et non pas un cadran noir, puisque tout à l'heure, tu disais que tu préférais les cadrans noirs. En fait, j'ai choisi celle-ci parce que finalement, les manomètres de l'époque, oublions qu'ils aient patiné, ils étaient écrus. Tout à fait, oui. Maintenant, ils sont un peu crème, tu vois, donc on est vraiment dans ce style. Qu'est-ce que tu penses de cette intégration complète du bracelet ?
Bah, ça va avec, hein. Là, j'imagine très bien quelle voiture je pourrais avoir pour la porter. Une Morgane Freewheeler, par exemple, une Morgane 3 roues, là. C'est la montre géniale pour aller avec, quoi. Ah, c'est bon ça. C'est Mais tu pourrais quand même essayer d'imaginer une vieille Alpha ou une une vieille vieille, Lancia quand une même. vieille Parce que Ouais, tout à là, fait, mais une vieille italienne Morgane, c'est pas la même météo quand même qu'en Italie, quoi. Hein. ouais, mais c'est très roots. Je m'imagine bien les balades dans les Dolomites, là, les petites routes de montagne, Ouais, là. ouais. Si on regarde les specs, tu vois, acier 316, c'est la même chose C'est que la même tu as avec chose. Onetra. ETA 2824-2, donc finition haut de gamme, Haut de gamme, ouais. sans être cosque, chez ETA, donc on va dire équivalent le SW200-1 de chez, vous me dites hein, si je me trompe les amis, bien évidemment, on est sur un espace de partage, on partage qu'on aime, et donc moi j'ai pas la science infuse, hein, loin de là. Il n'y a pas un truc qui te marque là sur toutes les infos que tu as? Le prix? Ça pique un peu, je trouve. Ah ouais? Ah, je pensais que tu allais dire c'est bien placé. Bah, si je compare à ce que j'ai à mon poignet, qui a des caractéristiques similaires, Ouais. mais Dans ce cas-là, tu n'achètes jamais rien. je suis d'accord, mais une fois de plus, il faut voir en vrai. Mais le prix n'est pas déconnant. Enfin, quand on voit ce qu'il y a sur le marché, je pense que c'est bien placé. Je serais peut-être plus parti sur un modèle satiné perso, mais moi, franchement, elle me plaît bien. Il y a un modèle chronographe, Chronographe, ouais. avec les deux sous-cadrans qui sont dans l'axe de la couronne. D'accord. Quand tu es au volant comme ça, dans ton volant Momo, là, etc., tu fais comme ça, là, tu as, Petit volant en le bois. truc qui sert à rien non plus, mais c'est pas grave, mais qui est quand même intéressant. Ça veut donc dire, dans ce que tu dis là par rapport au prix, moi je pensais que tu allais me dire, ah ouais, c'est bien placé par rapport à d'autres modèles, d'autres marques, plus mainstream, d'accord, où on sait que dedans il y a du 28-24 ou équivalent, et on est à 3005, 4000, 4005. Et en ce sens, finalement, tu rayes du système le fait que là, tu as un designer historique qui a pensé à ça il y a 17 ans. Bah, en fait, si j'ai dit ça, c'est parce que Je te chauffe, hein. Ouais, non, mais on est là pour ça, hein. Moi, si je dis ça, c'est par rapport à ce que j'ai à mon poignet aujourd'hui et par rapport au prix qu'elle a coûté. Donc, je fais un comparatif. Après, la marque, elle est là depuis 25 ans, donc elle est plus établie. Les procès de fabrication ne sont sûrement pas les mêmes. Et, Ouais, mais j'étais pas sur ce point-là. Parce que là, je pense qu'on est clairement sur du, tu vois, Manometro Swiss Made. Là, c'est vraiment design italien Swiss Made. On a eu Fabien Chetzen de Redillon Watches, c'est du Belgian design Swiss Made. Là c'est pareil. Mais là tu as un designer qui a bourlingué, qui est très connu, ses stylos sont au MoMA à New York. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas n'importe qui. Et finalement, tu ne mets pas vraiment de valeur à ça. À ce rythme-là, Picasso, c'est jamais que des croûtes avec de la peinture et de la gouache dessus. C'est quand même super cher. Hein. Je dis pas que j'ai pas de la valeur, mais bon, après, c'est vrai que c'est une impression. Enfin, on l'a pas en vrai, quoi. Je me base sur ce que je vois sur du papier, en fait. Ouais. Et, mais quand tu feuillettes un magazine, tu vois, voilà. Est-ce que tu vas aller voir quand on aura fini là? Bah pourquoi pas. Non, mais ça me choque pas. Je la trouve plutôt très sympa. Elle est très marquée. Et puis c'est marrant parce qu'elle a la couronne à 2 heures, je trouve. Elle a une couronne qui a d'une bonne préhension aussi. Ça a l'air assez sympa. Franchement, je la trouve très sympa. Pourtant, tu vois, ça n'a strictement rien à voir avec ce que je porte ou d'autres montres que je peux avoir, mais c'est justement parce qu'elle est différente des autres aussi que j'aime bien. En France, je ne voudrais pas dire bêtise, mais il me semble que Chronopassion et Authorized Dealer de Giuliano Mazzuoli, voilà, on est sur quelque chose de très marqué, très épuré. On a vu Bernard Richards, ce que je salue, qui est venu sur la chaîne nous présenter ses modèles, très radicaux, inspirés vraiment de la compétition automobile. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est sur des ADN similaires en termes d'orientation, etc., mais sur une approche stylistique et de design qui n'a absolument rien à voir. Tu vois ? Et pour autant, la trajectoire historique ou l'inspiration, c'est quand même la même. Ouais, je trouve ça très sympa d'avoir osé un design comme ça, justement. Combien tu lui mets de 1 à 10 à cette Giuliano Mazzuoli je ne sais pas si je le dis bien, les amis. Combien tu lui mets de 1 à 10 En 9.
Mais un 9? Ouais, je mets un 9 parce que franchement, c'est hormis la taille qui pourrait faire que par rapport à mon poignet, ça serait peut-être pas portable, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Parce que T'as vu ces aiguilles carrées là et tout ça au bout là? c'est très marqué comme design et justement, ça sort de l'ordinaire déjà. Et puis d'avoir pensé à faire un moi sympa, j'aime beaucoup la mécanique. Et on a repris l'esprit d'une jauge. Eh ben, on se régale. Je crois que tu es le premier dans la séquence surprise à nous faire part et mettre un 9 sur 10 à une montre qui est présentée. Bravo à toi et bonne chance, bon courage et belle vente à notre ami Giuliano